Alors souvent, on peut, pour le calcul, s'intéresser à l'élasticité dans une région de la demande. Alors la formule s'applique au départ pour n'importe quel point de la demande. Si on considère un point pour un prix P1 et la quantité demandée associée des P1, ce qui exprime l'élasticité dans sa formule, c'est avec un signe moins ici au départ pour avoir une formule globale qui va être positive. On a un premier terme ici qui est négatif, donc les deux vont se compenser et on remarque qu'il s'agit de la pente de la demande, delta D sur delta P. Et puis puisque l'élasticité se calcule toujours en un point, on fait ensuite le ratio du prix à considérer par rapport à la quantité demandée à ce prix. Alors c'est une formule qui est assez facile à retenir. Ici, le premier élément est la pente simplement de la fonction de demande, que l'on multiplie par le ratio prix-quantité. Alors, il y a une espèce de croisement ici entre les prix et les quantités. Donc c'est assez facile à retenir. Alors souvent on utilise l'élasticité d'arc, c'est-à-dire que on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe en termes d'élasticité dans une région P1 d de P1, P2 d de P2 de la demande. Alors ce qu'on va faire, c'est en fait utiliser la même formule, la formule de départ pour l'élasticité en un point, mais le point qu'on va considérer, c'est le milieu de l'arc. Dont le prix est le prix moyen et la quantité demandée moyenne. Donc si j'applique à l'arc AB le calcul d'élasticité, on retrouve le premier terme qui lui ne bouge pas, il s'agit toujours de la pente. Et le deuxième terme, le ratio, donc prix-quantité, au point considéré. Ici, c'est pour un arc. Donc, on a simplement, par exemple, à remplacer PM par la moyenne des prix et D de PM par la moyenne des quantités. De sorte que l'élasticité, à ce moment-là, s'écrit moins delta D sur delta P. Ici, P1 plus P2 sur 2 divisé par D1 plus D2 sur 2, où j'ai posé simplement que D de P1 était D1 et puis D de P2 était D2. Et alors, ici, on peut, en manipulant l'expression, arriver à une espèce de simplification où on va avoir dans le fond, au numérateur, les variations des quantités demandées par rapport aux quantités demandées, donc ici D1 plus D2 sur 2, et le tout divisé par les variations en prix. Alors, ici au dénominateur, j'ai les variations en prix, P1 plus P2 sur 2. Quand on fonctionne de cette façon, ce qu'on a comme formule ici équivalente, évidemment, c'est au numérateur les variations en quantité, consécutives à ce qu'on a au dénominateur, les variations en prix. Donc, pour résumer le concept d'élasticité en matière de formules, deux formules les plus simples. La première qui fait intervenir la pente de la fonction demande, donc delta D sur delta P. Alors évidemment, plus la demande présente une pente faible, plus ce ratio est faible, donc les quantités demandées réagissent peu, donc on est dans un cas inélastique. Plus la pente est forte, plus on va avoir une demande élastique. Et donc on multiplie cette pente par le ratio prix-quantité demandée au point de la demande qui nous intéresse. Ou alors l'autre formule qu'on retrouve souvent dans les exercices, simplement donc à partir de cette formule ici, de remarquer que ce qu'on calcule dans le fond, c'est le pourcentage de variation, donc le taux de croissance ou le taux de variation dans les quantités par rapport au prix. Alors quand on a fait le calcul, on tombe sur un chiffre, il est positif parce qu'il y a un signe moins devant, donc ça compense pour le signe négatif du ratio, delta D sur delta P. Et puis il peut aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors s'il est à 0 exactement, la demande est
parfaitement inélastique. C'est le cas où on a beau multiplier les prix par 100, la demande ne varierait pas, la quantité demandée serait toujours la même. Il y a le cas benchmark, donc une espèce de cas intermédiaire où l'élasticité est égale exactement à 1. On parle d'élasticité unitaire dans ce cas-là. Et ça départage la région inélastique, où la demande présente une élasticité inférieure à 1, de la région élastique, donc au-dessus de 1. Lorsque l'élasticité est unitaire, les quantités demandées et les prix varient à peu près dans les mêmes proportions. Mais ensuite, si l'élasticité est inférieure à 1, on dit que la demande est inélastique. Et si l'élasticité qu'on calcule est supérieure à l'unité, à ce moment-là, on parle d'une demande élastique.